La fin de l'année 2018 aura été marquée par l'attentat du 11 décembre dans le centre-ville de Strasbourg qui a fait de nombreuses victimes. Je voudrais renouveler mon soutien, exprimer ma solidarité aux victimes et à leurs familles. Cet attentat nous rappelle combien il est nécessaire de rester vigilant face à la menace terroriste ou à des actes criminels individuels. Notre pays reste sous la menace de ces actes incontrôlables, meurtriers, et je voudrais également rendre hommage aux forces de l'ordre ainsi qu'aux militaires de la force Sentinelle qui assurent notre sécurité. Des événements de très grande ampleur que nous n'avions pas connus jusqu'à maintenant se sont déroulés durant les mois de novembre et de décembre. Vous avez compris que je parle des Gilets jaunes. Ce mouvement de masse des Gilets jaunes est le signe inédit d'un malaise général. Ce mouvement, véritable lame de fond de notre société française, ne doit pas être associé aux exactions des casseurs extrémistes qui sont venus, à Paris comme en province, pour briser nos symboles républicains, salir nos valeurs républicaines, piller les commerces et casser les équipements publics. Non, il y a de nombreux concitoyens, l'immense majorité, qui se sont exprimés pacifiquement, respectueux des autres et du bien public. Ces personnes souffrent socialement et ne comprennent pas le cap qui leur est fixé. Quelques mesures ont été prises par le président de la République. Il est question d'un grand débat national lancé à la mi-janvier, auquel seraient associées les mairies, celles-ci reprenant soudainement une place centrale aux yeux du gouvernement. Nous attendons les modalités de ce grand débat et de notre participation. Dans tous les cas, il est urgent de prendre en compte le malaise, la souffrance, les difficultés de nos concitoyens désemparés. Nous, élus locaux de la République, sommes continuellement dans cette logique d'apaisement, car nous avons l'habitude de l'exercice de démocratie de proximité pour entendre les retours du terrain et apporter des réponses quand cela est nécessaire au désarroi et à la désespérance de nos concitoyens. Je peux même dire que cela fait partie de notre ADN. Cela a souvent été dit. Les communes de France sont le lien indéfectible qui maille nos territoires. Elles incarnent la proximité auprès des populations de plus en plus perplexes parce que trop éloignées du pouvoir de décision, dans une relation déshumanisée et souvent guidée par une logique comptable. Les communes sont l'incarnation de la démocratie, de l'attention portée à l'autre, de l'écoute de proximité, de l'entraide. Les communes sont aussi les lieux de l'initiative, de la créativité, des équilibres. Où vivent nos concitoyens? Dans les villes, en milieu urbain et dans les villages, pour les zones rurales. Quand je dis cela, je ne suis pas opposée à l'intercommunalité de projets. Je suis opposée aux grandes structures éloignées du peuple, celles qui ne connaissent plus les personnes qui vivent sur leur territoire, celles qui ne deviennent plus accessibles à nos concitoyens, celles qui n'entendent plus les difficultés quotidiennes de la vie. Nous, élus locaux de la République, faisons partie de ces corps intermédiaires si précieux à la France, puisque la population semble être déconnectée des premiers de cordée. Nous sommes les amortisseurs sociaux de ces territoires de plus en plus délaissés, confrontés à des exigences de plus en plus difficiles à respecter entre un État qui n'explique pas ses décisions et des citoyens mis en difficulté. Nos missions d'élus nous conduisent à nous poser régulièrement la question suivante. Que devons-nous envisager pour faire face à nos responsabilités d'élus, pour mener à bien les missions de service public pour lesquelles nous sommes élus? Comment devons-nous préparer l'avenir de nos territoires? Comment pouvons-nous répondre aux besoins de nos concitoyens? Comment pouvons-nous continuer à jouer ce rôle de ciment d'une société toujours plus divisée et plus morcelée? Comment répondre à ces sujets de société alors que nous faisons face à de plus en plus de contraintes financières, de réformes réglementaires, d'inflation des normes, de pression de toutes parts? Alors que les contradictions de toutes sortes ne cessent de marquer notre temps. Je ne prétends pas avoir de réponse à tout cela. Je pense que la meilleure façon d'agir est de garder le cap de nos convictions, de nos espérances, de nos engagements, en étant conscients que nous sommes porteurs d'espoir auprès de nos concitoyens. La confiance des Français est bien réelle pour les maires de France. Cette confiance relève de cette relation étroite
qui se caractérise par le respect et l'écoute. Nous devons montrer l'exemple car nous sommes les référents de l'intérêt général, de l'engagement pour le collectif, de l'action publique. Nous sommes encore les repères de la République. C'est la raison pour laquelle il faut continuer à penser à l'avenir, à proposer des projets pour demain, à innover pour concilier les demandes et les besoins aux exigences normatives et budgétaires, à gérer les équilibres financiers et les services municipaux, pour faire en sorte que la vie ensemble soit toujours plus enviable et désirable. À Saint-Paul, les projets et les réalisations continuent à être nombreux. C'est ce qui explique que Saint-Paul est connu pour son dynamisme, pour son volontarisme. Elle est également connue pour sa qualité de vie. En 2018, nous avons travaillé sur le projet de la médiathèque qui prend la place comme il se doit sur le site de l'écrivain et académicien Pierre Benoît et dont la réalisation est prévue pour 2021. Nous avons également travaillé sur la réhabilitation de l'école élémentaire Jules Barbouillet. Les travaux sont prévus pour se dérouler durant les vacances d'été de cette année. Nous avons travaillé sur des espaces de vie, si nécessaires aux habitants de notre commune, pour que le vivre ensemble ne soit pas qu'un simple concept et que ce soit bien une réalité. Je pense au réaménagement du centre urbain, dont les premiers travaux commenceront dès ce mois-ci. Notre centre-ville continue sa transformation en privilégiant l'esthétique et les accès pratiques pour les commerçants et les usagers. Ce centre-ville accueillera dans son nouvel aménagement des services publics importants, notamment la police nationale et la poste, que j'ai su retenir pour mon intervention personnelle, des logements sociaux en nombre supplémentaire et des commerces. Je précise également que cette nouvelle configuration de la place du marché a été conçue en totale concertation avec les commerçants. Je pense à la réalisation du square du Fronton, qui a vu son ouverture l'été dernier. Ce lieu est un véritable havre de paix pour petits et grands. C'est aussi un espace privilégié pour les riverains. Je tiens à rappeler que ce square a été réalisé par les services de la ville et par les employés de l'ESAT. Leur travail a été remarquable. Je pense évidemment à l'entrée de ville du côté du Grand Mail, qui a considérablement embelli et structuré les voiries par des trottoirs et des pistes cyclables dédiées, par des plantations de végétaux de qualité, par une harmonisation sécurisée des déplacements, en vélo, en voiture, en transport en commun et à pied. Nous avons travaillé sur des sites naturels remarquables, comme le site d'Avès, avec le syndicat mixte d'Avès. Ces travaux concernent le barrage de l'étang et se déroulent dans 2 phases. La première phase a commencé en 2017, la deuxième phase en automne 2018. Ces travaux sont conséquents puisqu'ils sont évalués à près de 600 000 € avec les études. Je me réjouis de l'engagement du syndicat mixte et des services du département des Landes et je remercie son président, M. Xavier Fortinon, d'avoir été sensible à mes demandes au sujet du devenir de ce site. Évidemment, toutes ces réalisations ne sauraient être possibles sans les choix avérés des élus et le professionnalisme reconnu des agents de la ville. Je le dis, et cela est confirmé notamment par des organismes de contrôle ou des jurys nationaux composés d'experts. Il s'agit de l'attribution du prix Territoria Or, sous la présidence de Madame la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités locales, et du prix national de la Revue des collectivités locales, venu récompenser notre belle plaine des sports. Par ailleurs, Saint-Paul est classé pour la 3e année consécutive, première commune du département des Landes dans son engagement pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Saint-Paul a renouvelé ses certifications aux normes ISO 9001 et 14001 en ce qui concerne plusieurs services. Son service des ressources humaines, car pour nous l'humain prend une place importante au sein de notre collectivité, son service marché public, car le respect de la règle et des procédures sont cruciaux, son service bâtiment, car c'est un sujet important à gérer pour les collectivités publiques qui sont à la recherche d'économies, son service accueil, car le service public et le bon accueil des administrés demeurent des préoccupations majeures, enfin, pour sa station d'épuration, car le développement durable et la préservation de l'environnement restent des sujets forts pour la ville de Saint-Paul-des-Dax. En 2019, nous continuerons à œuvrer pour les Saint-Paulois
comme nous nous y sommes engagés depuis le début de ce mandat. Notre ville continuera de se transformer et des travaux conséquents seront engagés dans les écoles, dans les espaces publics, dans les bâtiments communaux, sur les voiries. Nous continuerons à collaborer avec les directions régionales des affaires culturelles, le département des Landes et les architectes pour mener à bien notre projet majeur, à savoir la médiathèque, dont les travaux pourraient commencer, si tout va bien, fin 2019 ou début 2020. Je l'ai dit, nous travaillerons sur le réaménagement urbain. Nous accompagnerons des projets privés comme la construction du magasin Lidl sur 1500 m², comme le déplacement et l'agrandissement de la pharmacie sur 560 m², comme la réalisation et la mutation de la grande surface Intermarché sur près de 15 000 m². Nous accompagnerons le magnifique projet du Balombe, l'établissement thermal du groupe Arenadour au Pont-Volant. Il s'agit d'un centre thermal nouvelle génération qui sera implanté sur près de 3 hectares avec un bâtiment de 14 000 m², devant recevoir à terme près de 6 000 touristes par an. Il y a aussi ce beau projet de l'atelier boucherie avec 1000 m² de surface commerciale et je souhaite féliciter ce jeune entrepreneur. Du côté de la mairie, nous continuerons les travaux de démolition de l'ancienne boucherie afin d'ouvrir une belle entrée sur l'hypercentre depuis l'avenue de la Liberté, des travaux d'isolation et d'amélioration des performances énergétiques de l'école élémentaire Jean Barouillet, qui représente 468 000 €, le réaménagement du centre urbain présente un coût de 2 millions d'euros. Nous réaménagerons en premier lieu la place du marché, suivront les parkings de Félix Arnaudin, les rues Victor Hugo, Abbé Borde et Racine. Bien évidemment, les riverains seront destinataires d'une communication régulière qui les tiendra informés de l'avancée du projet. L'étude sur le forage géothermique sera lancée. Nous avons déjà travaillé en totale concertation avec les services de l'État, l'ADREAL, la DDTM pour l'agrément du forage. Il est essentiel de nous tourner vers les énergies renouvelables. Je souhaite que notre ville développe ces énergies d'avenir, notamment à travers la géothermie. L'étude sur le schéma directeur de l'assainissement sera finalisée en 2019 afin de connaître exactement les travaux à programmer ces prochaines années. Enfin, nous accompagnerons les nombreux projets de logements sociaux. Près de 150 logements sociaux sont en cours de construction dans notre ville. Parmi ceux-ci, XL Habitat, qui à notre demande conduit des projets en cours de construction comme la Chêneraie avec 53 logements sociaux et la Châtaigneraie avec 34 logements sociaux. D'autres projets sont à venir en 2019, je ne vais pas tous les citer, mais sachez qu'au quartier du Main-Out, il y aura 38 logements sociaux réalisés par XL Habitat. Juste à côté dans ce secteur, 32 sont également prévus. Oui, chers amis, nous travaillons pour que notre cité soit un espace de liberté, de convivialité, d'égalité, où la qualité de vie se conjugue avec le vivre ensemble. Et pour y parvenir, faisons en sorte que notre planète soit sauvegardée. Notre univers existe depuis 15 milliards d'années, notre planète depuis 5 milliards d'années, et notre existence humaine seulement depuis 200 000 ans. Allons-nous gâcher en si peu de temps finalement l'avenir de ce monde? Je sais bien qu'il n'est plus le moment de parler de la taxe carbone. Je voudrais simplement rappeler que le développement durable associe à la fois la préservation de l'environnement par une écologie soutenable, le développement efficace de l'économie qui peut être sociale et solidaire, et le maintien d'une équité sociale, car chaque concitoyen doit s'engager à préserver la planète tout en trouvant sa place dans la société grâce à un emploi pérenne et un logement digne. Je pense que c'est le préalable pour nous engager réellement sur la voie du développement durable, qui doit nous conduire à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Je m'inscris pleinement dans cette notion du développement durable qui privilégie le développement économique pour l'équité sociale tout en préservant notre planète. Consciente de ces enjeux capitaux pour nous tous, je m'efforcerai dans l'avenir de mettre en œuvre avec encore plus de force et de conviction ces principes. J'espère et je souhaite à tous que cette nouvelle année puisse vous réserver encore de nombreux moments de bonheur et de passion. J'adresse à chacune et à chacun tous mes vœux de bonheur et de santé pour l'année 2019. Je
Je vous remercie.